Apprenti conducteur, apprentie conductrice, bonjour. Est-ce que tu as déjà testé le stationnement en épi? C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette tutoriel vidéo, tu seras aussi bon qu'un hérisson. Oh ouais les gars, elle est pas mal. Hérisson, stationnement, épi. Alors juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et le million d'abonnés, comme certains l'ont suggéré, c'est sûr on va l'atteindre. On tourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe aïe aïe, le million. Eh franchement, le meilleur comique français des années 90, pour sûr. Ouais. Ça me rajeunit pas, ça. Souviens-toi qu'une manœuvre doit respecter 3 grands principes. Le premier, on n'est pas prioritaire. Le deuxième, on doit rouler à l'allure du pas. Donc pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et enfin, en numéro 3, on doit regarder tout autour de soi, en vision directe, à 360 degrés, car les dangers peuvent survenir de partout. Allez, c'est parti pour la procédure. Tout d'abord, soigne ton approche. Tu dois laisser un écart d'environ 1 mètre avec le véhicule à côté duquel tu vas stationner. Si tu restes sur ta voie, très généralement, ça suffit. Signale-toi et arrête-toi au moment où tu verras la moitié du feu du véhicule à côté duquel tu veux stationner dans la moitié de ta fenêtre. Braque tes roues à fond à droite et vérifie une nouvelle fois ton environnement à 360 degrés. Ensuite, avance à l'allure du pas et ralentis au moment du croisement des carrosseries. Continue à avancer et quand ton véhicule est parallèle à celui d'à côté, tu fais un tour et demi à gauche avec ton volant pour avoir les roues droites. Continue à avancer et tu t'arrêtes au moment où ton rétroviseur est aligné avec le feu avant du véhicule stationné, dans l'axe de ton regard. N'oublie pas d'immobiliser ton véhicule en mettant le point mort et en tirant le frein à main. Allez, maintenant je t'emmène sur la route et je te montre tout ça. Ok mes amis, c'est parti, on y va. On va stationner à côté d'un des véhicules qui est garé. On va choisir stationner entre les 2 voitures qui sont là. Je me signale à gauche, je vérifie mon rétro intérieur. Il n'y a personne. De toute façon, c'est un sens unique, donc le véhicule derrière serait obligé d'attendre. Et donc voilà, je vais attendre le signal. Regardez, j'avance tout doucement. Et au moment où j'ai le feu pile poil au milieu de ma fenêtre, ici, maintenant, je braque à fond à gauche. Et là, j'embraye tout doucement en zone de patinage. Regardez comment je joue avec le point de patinage. Je lève, je rappuie, je lève, je rappuie. Je vais redéposer mon pied au-dessus du frein quand même. Voilà, l'approche des carrosseries, je vais tout doucement regarder. Et quand ma voiture est droite, je redresse mon volant en même temps que la voiture est en mouvement, n'oubliez pas. Là, dès que j'ai le feu juste aligné, juste derrière le rétroviseur, je m'arrête. Point mort, frein à main. Et voilà. Ok mes amis, donc on va désormais sortir du stationnement et aller stationner en face. Donc je vais d'abord vous montrer comment on sort du stationnement. Donc on va faire ces contrôles à 360. Souvenez-vous, on est toujours en manœuvre, qu'on entre ou qu'on sorte. Et là mon conseil, il faut commencer à braquer votre volant à fond à gauche au moment où vous voyez en fait le montant de votre porte. Voilà, le milieu de votre porte là, au niveau du l'axe du feu qui est derrière la voiture qui est là, regardez. Donc quand le montant de votre porte, je vous le montre comme ça, quand le montant là, il est caché, enfin quand le feu pardon là derrière, il est caché par le montant, vous braquez à fond à gauche. Hop, je vais quand même remettre ça droit. Hop, je braque à fond à gauche. Et là je fais très attention à regarder derrière moi là-bas, ici au croisement de la carrosserie et derrière là. Je continue. À nouveau mes amis, souvenez-vous, c'est l'allure du pas qui compte. Je regarde. Très bien. Hop, je peux passer ma première et j'avance calmement. Et là, on va rester en première, pied au-dessus du frein et de l'embrayage, parce qu'on a une manœuvre compliquée à opérer ici en tournant. On fait un demi-tour. Donc là, regardez mes amis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais stationner à côté du véhicule qui est ici, le Peugeot 206. Donc regardez, je vais mettre mes roues droites pour que la voiture soit bien droite. Je me signale à droite. Et je vais tourner, je vais braquer au moment où vous voyez le feu, la moitié du feu est dans la moitié de la vitre là à peu près. Hop, je braque à fond. Je reste braqué comme ça. Et tout doucement, regardez, pendant que la voiture bouge, je vais gentiment redresser mes roues pour que ma voiture soit parallèle à celle qui est garée à côté et surtout soit dans l'axe. Et là, je vais m'arrêter au moment où vous voyez, si je me stationne à droite, je m'arrête au moment où mon rétroviseur là, il arrive à hauteur du feu de la voiture, où il peut surplomber un peu, c'est pas méchant. Voilà mes amis, tout simplement. Maintenant, on va le faire juste avec des lignes blanches, c'est parti. Ok, maintenant on va le faire juste avec des lignes blanches, donc je vais passer ma marche arrière, me signaler à droite. Et là, je vais braquer mon volant pour sortir du stationnement au moment où le feu arrière de la Peugeot là, il sera à peu près à la moitié de ma vitre. C'est comme si c'était, vous savez, c'est comme le stationnement en créneau.
Hop, c'est les mêmes points de repère pour sortir. Je braque à fond à droite, je vérifie ici les rétros, les angles morts, en vision directe. Voilà, et regardez, je suis parfaitement sur ma voie de circulation, on peut le voir au drone. Je mets mes roues droites. Allez, on va opérer un stationnement. Je vais refaire le tour. Allez les amis, je vous le fais une nouvelle fois, une dernière fois maintenant. Stationnement à gauche en épi avec ligne blanche. Hop, donc on va se mettre, on va stationner ici. Alors les lignes blanches sont bien effacées, mais vous allez voir, je vais vous montrer au montage à peu près ce que ça donne, où est-ce qu'elles devraient être normalement. En tout cas moi je les vois à peu près. Alors regardez, quand il s'agit d'un stationnement avec ligne blanche à gauche, il va falloir tourner au moment où vous voyez la ligne blanche ici, dans la moitié, toujours pareil, la moitié de la vitre. C'est le cas, je braque à fond à gauche et je tourne. Et là tout doucement je vais ralentir, freiner avec le frein, effleurer le frein et redresser mon volant. Et lorsque mon rétroviseur est dans la moitié de la porte de la voiture à droite là-bas, je m'arrête. Et voilà mes amis, on est stationné. C'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, n'oublie pas de réduire ton allure au maximum et de bien regarder autour de toi. En numéro 3, fais attention, si tu stationnes à droite ou à gauche de la chaussée, les points de repère en fait s'inversent. N'oublie pas seulement une chose, c'est que soit tu devras t'arrêter quand ton rétroviseur sera dans la moitié de la portière de l'autre véhicule, soit lorsqu'il sera juste derrière le feu avant du véhicule. En numéro 3, si tu conduis un SUV, une berline ou tout autre véhicule d'un plus grand gabarit que le traditionnel véhicule d'auto-école, arrête-toi non pas quand le feu du véhicule est caché par ton rétroviseur, mais quand ton rétroviseur surplombe le feu. Ça veut dire que ton rétroviseur en fait il dépasse l'avant de la voiture. Et ainsi, tu seras sûr que l'arrière de ta voiture n'empiète pas sur la voie de circulation. Et enfin en numéro 4, si jamais tu t'approches trop près du véhicule à côté duquel tu stationnes en épi, eh bien il te suffit de refaire marche arrière sans toucher au volant. Ainsi tu reviens sur ta place de départ, là tu mets tes roues droites et tu vas avancer un tout petit peu plus loin.